Salut à tous les amis, on se retrouve pour une nouvelle vidéo les gars sur FIFA 20 pour parler des icônes swap. Voilà les gars, icône swap 3, la vague est sortie hier soir à 19 h. Moi je tourne le lendemain. Donc on va parler un peu des icônes, voir quelle icône il y a, quelle icône peut être une option pour moi. J'ai déjà 2-3 idées, je sais pas encore sur qui je vais partir, voilà. Après, voilà, moi je vais vous donner 2-3 conseils les gars. Après je suis pas le mec à écouter, moi je suis pas un pro, voilà. Écoutez plus les pros, moi je vous dis. Moi c'est, voilà, je joue pour le fun les gars, donc à voir. On va tout de suite parler des icônes les gars. Juste Schmeichel qui a disparu, je comprends pas pourquoi. Il était à 6 jetons aussi, le Prime Moment. Bon moi je comptais pas le faire hein, mais je sais pas pourquoi il a disparu. Ils l'ont pas remis, je suis allé voir, ils l'ont pas remis avec plus de jetons. On verra ce que ça donne, mais il y avait Schmeichel les gars et je sais pas pourquoi ils l'ont enlevé. Donc les gars on va tout de suite parler de Litmanen les gars. Clairement c'est pas le joueur le plus dégueulasse qu'on a, je pense, de ces icônes swap. C'est peut-être pas le meilleur, mais c'est pas le plus dégueulasse. Bon, 3 étoiles de geste technique, ce qui, voilà, c'est un peu, c'est pas ouf quoi. Mais par contre dans les stats, quand on regarde les détails et tout ça, c'est pas dégueu. Après je pense bien que ça va pas être l'icône qui est faite, qui va être faite le plus, je pense. Mais en tout cas c'est pas une carte dégueulasse, je trouve, quand on regarde ses attributs et tout ça. Il a en rendement du joueur, il est en LV moyen, donc pour un attaquant c'est bien. Donc je sais pas, j'en ai aucune... Franchement non, je pense, moi je me vois pas le faire personnellement. Moi mon choix se porte pas là sur lui, mais ça peut être une carte pas dégueulasse. Ensuite les gars on passe à David Trezeguet qui lui pourrait m'intéresser, parce que les gars moi je compte partir sur un attaquant ou un défenseur. Voilà, moi en milieu de terrain j'ai mon petit milieu avec Alexander Arnold et Balak. Et en 10, ça dépend, j'aime bien tourner un peu. Là en ce moment je joue avec Agüero en 10, qui est pas dégueulasse. Donc moi je pense pas prendre un milieu de terrain, je pense plus prendre un défenseur ou un attaquant. Voilà, en gardien j'ai Van der Sar qui est bon, que j'ai fait dans les icônes swap précédents. Mais Trezeguet, si on lui met je pense un catalyseur, ça peut passer encore. Mais bon, c'est pas l'icône qui fait rêver. Gattuso les gars, lui par contre, c'est peut-être un des seuls milieux qui pourrait m'intéresser. Clairement Gattuso c'est un joueur que déjà j'adore en réalité. C'est un mec que je kiffe sur le terrain et tout ça, comment il jouait, moi j'aime beaucoup. Mais franchement Gattuso, non, ça peut être intéressant, ça peut être un truc en plus, ça peut être une option intéressante. 7 jetons en plus, donc pourquoi pas avoir à mettre de côté. Voilà, moi je vais mettre un peu en favori les gars ce que je voudrais faire. Ensuite il y a Laudrup, voilà, c'est pas la carte qui fait kiffer encore une fois. Voilà, c'est pas dégueu hein, voilà les gars, c'est des icônes hein. En plus c'est une icône moment, mais pas dégueulasse. Mais bon, c'est pas la carte qui m'intéresserait vraiment, des masses. Donc là vous voyez ses stats un peu hein. C'est pas la carte qui m'intéresse de ouf. Carles Puyol les gars, voilà, défenseur du Barça, incroyable, qui a des sacrés stats en défense hein, 98, manque pas mal de vitesse, donc voilà. Ensuite en passe, moi j'aime bien avoir les gars un défenseur qui sait relancer. Et bah dans ses passes, ça se voit qu'il est pas dégueulasse. Voilà, après peut-être avec un catalyseur, pourquoi pas, il pourrait être intéressant je pense. Donc lui aussi ça peut être une option pour moi, parce que je compte aussi peut-être faire l'icône prime, le pack icône prime les gars, voilà, à 9 qui est je pense donné. Ça c'est pour les joueurs les mecs, clairement c'est très clairement pour les joueurs. Voilà, après on peut, je sais pas, moi je suis tenté de le faire. Si je sais pas, je me tâte depuis hier soir. Est-ce que je vais le faire, est-ce que je vais pas le faire? Si je le fais, du coup je pourrais partir sur un Puyol avec ou un Gattuso avec, je pourrais partir sur eux hein. Voilà, parce que c'est que 9 jetons, donc je pourrais en refaire après 9 ou 7, voilà, après avoir. Overmars, les gars, pas dégueulasse dans ses stats. Après, ce qui, je pense, fait un peu chier, c'est qu'il a 3 étoiles de geste technique. Et sur le côté, je pense que l'idéal, c'est un minimum de 4 étoiles. Donc déjà, ça, je pense que c'est pas
Voilà, moi j'arriverai pas, moi j'ai du mal avec les défenses, avec les joueurs sur le côté qui ont seulement 3 étoiles, les joueurs offensifs, hein, je vous parle, des attaquants gauche et des milieux gauche, avec les milieux droits aussi et attaquants droits. Voilà, 3 étoiles, moi j'ai un peu de mal avec ça. Donc sinon il a pas des stats dégueulasses. Après c'est sûr c'est pas le top aussi. Ruud Gullit les gars qui je trouve, et pour maintenant le jeu de maintenant, il va être un peu juste. Voilà, il va être un peu juste je pense avec ses stats. Une belle carte hein, pour 10 jetons seulement, mais je pense que c'est trop juste pour à ce stade là de FIFA. Ensuite les gars, Frank Lampard, qui est très clairement intéressant parce qu'il est en 3 étoiles de technique et 4 étoiles de mauvais pied. Rendement du joueur, il est en élevé moyen. Ça peut être une carte que je peux faire les gars, très clairement. C'est peut-être un des seuls milieux avec Gattuso qui pourrait m'intéresser. Voilà les gars, j'hésitais beaucoup sur... J'hésite beaucoup, voilà, hein, comme je vous l'ai dit. Ça peut être une carte intéressante, les gars. Très très clairement, il a des belles stats pour jouer en 6, ou même pourquoi pas en 10. Après, s'il joue en 6, je pense avec un petit ombre, ça pourrait vraiment le faire. Ensuite, les gars, Maldini, voilà, ça peut être... c'est la carte qui me fait beaucoup de l'œil si je fais le pack jeton. Si je fais le pack Icon Prime, ça peut être Maldini qui ira avec. Je peux le faire hein, pour seulement 13 jetons, je peux le faire les gars. Et il a des belles stats franchement, je crois que c'est sa Prime, hein. Je crois que c'est sa version Prime les gars. Et elle est intéressante, je sais pas si c'est sa Prime, j'hésite. Je crois que c'est, je sais plus si c'est la Middle ou la Prime, mais en tout cas c'est Maldini quoi. C'est incroyable carte, voilà. Après, il y a Puyol qui est aussi meilleur et pas beaucoup peut-être, faut voir, faut comparer un peu les cartes et tout ça. Mais Maldini peut être une option si je fais le pack. Ensuite les gars, là maintenant on va passer au plus de 15. Donc là c'est des options que je peux faire mais sans avoir le pack. Voilà, si je fais pas le pack, je peux oublier les autres. Je crois que je peux faire, si je fais Dalglish ou Kaka, je crois qu'on peut prendre Gattuso avec. Parce qu'il y a 24... Ah merde. Il y a 24 jetons. Ouais, on peut le faire, les gars. On peut le faire, donc je crois qu'on... Ouais, je pense que... Ouais, je crois qu'on peut le faire. Bref, du coup, les gars, Kaka, qui est une carte assez belle quand même. Hein. Voilà, c'est Kaka. Mais moi, perso, je l'avais testé en version pré. Et j'ai pas aimé. Voilà, j'ai pas accroché à Kaka. Après, il faut voir avec vous si ça a bien accroché tout ça. Moi, en tout cas, Kaka, je le ferai pas, c'est sûr. J'ai pas assez accroché. Ensuite, les gars, celui-là qui fait beaucoup parler, c'est Dalglish. Voilà, tout le monde... voilà, bah, tous les grands joueurs l'ont entre parenthèses, quoi. Donc... quand on a des creds, en principe, on le prend. Il est super bon. Voilà, il est incroyable. Moi, je l'ai testé plusieurs fois en draft. Et c'est vrai qu'il est très bon. Donc, ça peut être... il fait partie de mes grosses options avec le pack. Voilà. Clairement, je sais pas encore. Je vais voir. Ensuite, on passe à Rush, les gars. Pas dingue, hein. Seulement 3 étoiles de geste technique. Des stats... plutôt bonne mais sans plus. Moi c'est pas une carte qui m'intéresse les gars personnellement. Ensuite les gars, Dennis Bergkamp qui est très clairement incroyable. Voilà les gars, il a une carte je trouve incroyable. Après in-game à voir ce que ça donne. Il est en moyen 4 étoiles, double 4 il a. C'est pas mal, je pense que Bergkamp peut être aussi une de mes options les gars. Si je fais pas le pack et à choisir entre Dalglish et Bergkamp. Voilà, après il faut voir dans le jeu. Ensuite les gars, on passe à Riquelme. Donc Riquelme c'est pas la carte qui m'intéresse le plus, clairement. C'est pas une... non, Riquelme c'est pas une carte qui m'intéresse. Il manque beaucoup de vitesse. Le physique, il a très peu de vitesse, donc en physique normalement ça devrait être un peu plus élevé et il manque beaucoup de physique quand même. Donc ouais non, Riquelme ça calme tout de suite et je le vois pas très intéressant. Maradona les gars, c'est un joueur que j'aime pas trop dans le jeu, beaucoup trop petit. 65 1m65 il fait. Il fait 80 de détente, donc les ballons de la tête vous pouvez oublier. Il a un 3 de mauvais pied.
c'est pas la meilleure carte offensive qu'il y a, je pense. Donc Maradona, ça peut pas être un... Moi, j'arrive pas trop à accrocher en plus une game, donc voilà. Ensuite, les gars, Emmanuel Petit, un sacré 6. Il a des sacrés stats. En rendement, il est élevé. Donc, c'est un 6 qui va marquer des buts, je pense. 3, double 3. Voilà, c'est un 6. Donc, les gars, faut pas oublier que c'est un 6. Donc, double 3 étoiles, ça tue pas. Voilà, donc il a des sacrés stats. Il a des sacrés stats, le Petit. Donc, clairement, ça peut être une option. Voilà, après, là maintenant, ça peut être que des options un peu chères, je pense. 19. Après, c'est sûr qu'il a une sacrée carte quand même. Mais 19, moi perso, les gars, je me vois pas aller faire 19. Bah, peut-être si 19 si je fais les autres. Si je suis un pack et un joueur. Mais je me vois pas aller faire 20 exprès pour un joueur ou 19. Ensuite, les gars, Cannavaro, c'est une des seules cartes que j'ai envie de faire une exception. Si j'ai envie de faire les 20. En fait, si j'en fais 20, j'ai envie de le prendre quand même. Parce que Cannavaro, c'est incroyable carte. Même s'il fait que 1m76, il a ce petit 99 de détente qui va chercher les ballons. Et la détente fait beaucoup dans le jeu, je trouve. La stat en détente fait énormément, je trouve. Ça fait beaucoup. Ça va chercher les ballons et tout ça. Il a un 99 en tacle debout, 99 d'interception, 95 de tacle glissé. Voilà, lui on peut lui mettre un petit catalyseur parce que comme je vous l'ai dit, j'aime bien avoir un défenseur qui sait relancer. Et clairement, Cannavaro, ça peut être une exception pour faire les 20 jetons et un joueur directement. Ensuite, les gars, Carlos Alberto, voilà une sacrée carte. Le meilleur latéral le meilleur défenseur droit du jeu, je pense, hein, même avec les Totti. Je pense que même Alexander Arnold lui arrive pas à la cheville. C'est un sacré joueur. C'est une sacrée carte. Mais voilà, je pense pas que faire une icône swap sur un dev droit, c'est pas dégueu, hein, attention, hein, je dis pas ça. Mais je sais pas. Moi, perso, c'est un joueur qui est bon, qui est incroyablement bon, hein. Comme je vous le disais, je pense que c'est peut-être même le meilleur défenseur droit du jeu. Mais le truc, c'est que faire 21 jetons pour un seul joueur, c'est ça qui tue un peu, je pense. Ensuite, les gars, on passe à Garrincha, voilà, qui est incroyable. C'est peut-être mon attaquant droit du jeu préféré. Je l'ai essayé plusieurs fois en draft. Sa version 94 et sa version Premium, je l'ai trouvé incroyable. Il est vraiment trop fort. C'est un truc de fou. Voilà, moi personnellement, je le ferai pas parce que j'ai déjà mon attaquant droit invendable et que j'aime beaucoup aussi, qui est Lucas Shapeshifter. Voilà. Donc Garrincha, je pense pas que ça sera l'option que je ferai. En plus, voilà, comme je vous l'ai dit, pour Carlos Alberto, 21 jetons pour une icône, ça tue un peu. Et les gars, pour finir, le dernier, hein, Zinedine Zidane, voilà, la version 91. Clairement, j'ai essayé sa version en prêt et j'aime pas du tout. J'ai pas du tout aimé. J'ai pas accroché, il est beaucoup trop lourd. Je sais pas pourquoi d'ailleurs, parce qu'il a pas des stats énormes à être lourd comme ça. Mais je sais pas, j'ai pas aimé. Et faire 23 jetons pour lui, je pense pas. Alors s'il faut faire autant de jetons, autant prendre un Garrincha ou un Carlos Alberto, les gars. Clairement, Zidane, je pense que ça peut pas être la meilleure des options. Après voilà, c'est quand même Zidane. Il est quand même bon, même si j'ai pas accroché moi, que j'ai pas trouvé exceptionnel, pas terrible même. Parce que beaucoup trop lourd je trouvais dans le jeu. Et ça me ralentissait beaucoup le jeu, même en 10, hein. Je l'ai essayé en 10 et en 6. Et en 8 je l'ai essayé un peu dans toutes les positions possibles, Zidane. Et j'ai vraiment pas accroché. Donc les gars, pour revenir du coup à toutes les cartes que je pouvais faire. Voilà, si je fais le jeton, le pack, clairement mon choix se porterait soit sur Maldini ou ces trois Lascar là qui sont très bons, voilà, qui ont des très belles cartes tous et qui pourraient m'intéresser, voilà, comme je vous l'ai dit les gars. Après mon choix pourrait aussi se porter si je fais le pack
mon choix pourrait se porter sur quelle carte je pourrais faire après. Donc par exemple, imaginons, hein, je dis une connerie, je sais pas qu'un attaquant qui est R9, je partirais plus sur un défenseur. Vous voyez les gars, comme je vous l'ai dit, le milieu de terrain ça m'intéressait pas. Après si je pack maintenant un défenseur, peut-être que mon choix pourrait plus se porter sur soit un milieu, ce qui j'en ai pas tant besoin. Ou alors peut-être très aigué comme je vous ai dit, que j'ai pas mis en favori parce que c'est pas la carte que je trouve phénoménale. Mais ça pourrait être peut-être une option après avoir. Moi j'espère, en tout cas si je fais le pack, peut-être avoir un attaquant, hein. Bon je vous ai dit R9 mais je l'aurai pas les gars, ça c'est sûr, hein, c'est quasiment, c'est pas possible. Surtout connaissant ma chance, je pense pas que je packerai R9. Donc voilà, à mon avis, il faut voir. Les gars, on va tout de suite passer maintenant au défi, au tout premier défi, voir un peu ce qu'il faut faire. Bon les gars, on se retrouve dans les défis pour les icônes. Donc en ligne, donc ça c'est en ligne première partie. Faut faire les 5 gros championnats avec 9 détenteurs, avec 9 premiers détenteurs, hein, les gars, ça change pas ça. Je vous ferai peut-être des vidéos pour vous montrer un peu comment je joue, avec quelle équipe et tout ça. Voilà, dites-moi en commentaire si ça vous ferait kiffer ou pas. Mais en tout cas, c'est pas les défis les plus compliqués ceux-là. Ensuite les gars, on part sur les champions. Donc jouer avec 11 joueurs LDC parmi les titulaires. Donc ça peut être les LDC qui évoluent là, je sais plus comment ils s'appellent, des LDC normales ou les joueurs, hein. Voilà, il y a plusieurs cartes LDC qui peuvent être intéressantes à jouer, à regarder, à voir. Voilà, ça peut être un défi cool à faire. Voilà, après bon, je pense que ça va être un peu chiant, mais ça peut être sympa. Start d'un club les gars, faut jouer avec 11 premiers détenteurs. Donc ça on peut le faire en même temps que les défis là les gars, hein. Je pense que moi personnellement c'est ce que je vais faire pour les séries A, parce que j'ai énormément de joueurs invendables en série A et des bons. Donc je pense peut-être faire le start d'un club, les 11 titulaires, les 11 premiers détenteurs. Voilà, foot champion ensuite les gars, c'est un défi pas très compliqué, voilà. Pour tous ceux qui font foot champ le week-end, il sera fait facilement un voire 2 week-ends maximum. Et pour finir les gars, en solo, donc ça je le ferai moi tout seul, je vous montrerai pas. Là par exemple j'ai déjà commencé la Liganos. Voilà, j'ai fait 3 premiers matchs, mes 3 premiers matchs gagnés avec ma petite Liganos. C'est cool à faire comme ça les défis. Après c'est sûr que c'est chiant pour ceux qui jouent jamais. Moi je joue, j'ai déjà fini les 300 matchs, hein, en palier les gars. J'ai déjà fait les 300 wins en clash d'équipe. Donc c'est sûr que moi ça m'intéresse, moi ça me fait pas plus chier, mais je sais que tous ceux qui le jouent pas, c'est sacrément chiant. Mais ça va, c'est cool. Donc il faut faire une équipe brésilienne, une équipe japonaise. Je pense que ça va être le défi le plus chiant avec le défi là. Je pense que sur tous les défis qu'ils ont donné, les 2 défis les plus chiants, je pense que c'est ceux-là. Les japonais et jouer avec 11 joueurs de la Copa Libertadores, hein. Donc c'est les régulars, c'est comme les LDC. Voilà les gars, donc on a vu un peu ce qu'il y avait comme SBC à faire, comme défi et tout ça. Donc les gars, maintenant conseillez-moi en commentaire, dites-moi ce que vous verrez plus, ce que je devrais faire plus, si je devrais plus me porter sur le pack qui est très risqué. Voilà les gars, c'est sûr que je peux tomber sur un gardien, sur un JJ Okocha, sur des conneries comme ça que moi perso j'aime pas trop. Après il y a les anglais comme Bobby Moore, Lineker qui sont pas fous non plus. Voilà, après c'est à voir les gars, c'est un choix risqué mais qui peut être intéressant, et que surtout si on pack une sacrée icône, ça peut porter, ça peut être une sacrée chance aussi. Ou partir plus sur un joueur. Voilà, à voir les gars. Donc j'espère que cette vidéo les gars vous aura plu. Si ça a pu vous aider, bah c'est cool. Donc voilà, surtout les gars, bah n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, et puis ciao tout le monde.